Mélanie Turgeon, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, content de te rencontrer. J'imagine qu'on t'a pas tordu un bras pour accepter l'invitation d'être ambassadrice du Grand Fondo Mont-Sainte-Anne. Non, pas du tout. J'ai trouvé l'invitation extraordinaire. Je me suis dit, bon, ben c'est mon coin de pays, c'est chez nous. Le vélo faisait partie de mon entraînement beaucoup quand j'étais à l'équipe nationale. Je l'ai délaissé dernièrement, et oui, c'est vrai. Alors là, c'est un défi pour moi de m'y remettre et vraiment là, d'aller à la découverte de la Côte de Beaupré. Parce que c'est ça, toi, la Côte de Beaupré, surtout le Mont-Sainte-Anne, c'est pas un territoire inconnu. Non, ben c'est comme chez nous, puis il y a même une piste nommée en mon nom, versant nord, donc la Mélanie Turgeon, qui était la surprenante avant. Et avant ça, ça s'appelait la 25 pour les adeptes de la montagne. Alors, c'est chez nous, j'étais encore membre du club de ski là-bas. C'est alors, pour moi, de pouvoir m'associer à un événement pour faire découvrir la région, ça a été comme, oui, tout de suite, mais même très, très choyé d'être choisi. Est-ce que tu fais toujours du vélo assidûment? Non, pas depuis les 2 dernières années. Alors, là, je vais sortir du garage et puis je m'y remets avec... J'avais une discipline comme athlète, alors je vais aller puiser dans cette discipline-là pour être au meilleur de ma forme là, pour l'activité du 23 juin. Parce que c'est ça, vous serez de la course. Là. Oui, tout à fait. Donc, mon objectif, c'est de faire le parcours, le médio, qui est le 115 km. Et puis, alors, je vais laisser les experts et ceux qui veulent se lancer encore plus dans un grand défi, le 160 km. Et je vais être aussi présente là, pour le Piccolo, qui est le 55. On vous connaît comme grande courageuse en ski. Est-ce que c'est le même tempérament en vélo que vous allez avoir? Je dirais que je pense que même comme avec le ski, je deviens un petit peu plus moins téméraire avec l'âge. Sans dire que j'ai vieilli beaucoup, mais des fois, on s'assagit un petit peu. Alors, et je pense que l'idée derrière le Grand Fondo, c'est le plaisir, c'est le paysage et en même temps entrecoupé par des sections qu'on se donne un défi en montagne-côte au niveau de chronométrie. Donc, c'est ce que ça représente pour vous, le Grand Fondo? Oui, le plaisir, le partage, les paysages et des petits défis contre la montre pour soi-même. Là, puis pour ceux là, qui sont des cyclistes amateurs comme moi, là, par exemple, là, j'hésiterais à m'inscrire, qu'est-ce que vous me diriez pour me convaincre? Bien, faites comme moi. N'hésitez pas du tout. Enfourchez votre vélo dès que possible ou des cours de spinning et tout ça. Commencez à vous faire un petit peu la jambe et puis on se voit peut-être pour le 55 km. Et si vous relevez un aussi grand défi que moi, bien, pour le 115. Pour parler de l'athlète en tant que tel, on vous voit, moi, un peu, effectivement, sur la scène sportive, mais qu'est-ce que vous faites présentement là, de vos journées? Comment vous occupez vos journées? En fait, j'ai plusieurs volets à mon après-carrière. Donc, je suis spécialiste au niveau du coaching mental de performance. Donc, la préparation mentale chez les athlètes, tant en développement que des athlètes élites. Pour moi, ça a toujours été à 90 % dans la tête. Alors, je me suis dit, bon, ben je vais suivre cette croyance-là jusqu'au bout. Alors, je travaille avec les jeunes à ce niveau-là. J'ai aussi porté un autre chapeau comme coach de ski parce que je travaille aussi avec des athlètes en ski, mais je voulais voir c'était quoi la systémique coach, entraîneur, parent au niveau des athlètes en développement. On n'est jamais mieux servi que quand on met les pieds. Alors maintenant, pour mieux aider l'athlète, j'ai cette expérience-là. Je fais aussi des conférences et des ateliers de développement pour éveiller le champion qui sommeille en soi. Donc, toujours dans le sport. Donc, vous allez pouvoir mettre vos conseils en application? Je vais les mettre en application envers moi-même, définitivement. Donc, se donner un objectif, se trouver les moyens, avoir un plan de match et d'être motivé. C'est quoi les motivations qui m'attirent? Là? C'est que je pense que c'est un événement extraordinaire et je veux pouvoir en profiter au maximum. Mélanie Turgeon, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. On se voit là-bas. Oui, ça marche. Messieurs, bonjour, vous allez bien? Très bien, toi? Très bien, toi? Oui, merci, ça va bien. Bon, tout d'abord, d'entrée de jeu, là, j'aimerais savoir, bon, ça vient de où et c'est quoi exactement un Grand Fondo? Un Grand Fondo est un terme italien qui vient de l'Europe, donc c'est des événements de masse. On parle du 2000, 3000 personnes et plus. Beaucoup de relief, des passages dans des petits villages, des passages dans des villes également. Donc, on a décidé d'amener cet événement-là sur la Côte de Beaupré cette année, dans le cadre tout simplement du week-end de la Saint-Jean-Baptiste. Bon, là, j'aimerais savoir d'où est partie l'idée de créer l'événement et plus précisément sur la Côte de Beaupré. Les beaux décors, la diversité du terrain aussi, des belles montées, des belles descentes et du beau terrain plat. Et surtout, l'an passé, vers la fin de l'an passé, au mois d'août, et toute l'avenue Royale a été repavée à neuf.
Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. C'est maintenant un décor enjoué. C'est un décor qui nous attend avec du beau pavé partout. Donc là, c'est un défi qui s'adresse un peu à tout le monde, autant pour les amateurs que les cyclistes plus sérieux, les professionnels. Effectivement, c'est un événement qu'on a voulu vraiment attirer le maximum de gens. Donc, non seulement les professionnels, mais vraiment monsieur, madame, tout le monde. Donc, on a créé 3 parcours, un parcours de 55 km, un parcours de 115 km et un parcours de 160 km. Donc, si je poursuis avec... bon, je sais que sur la Côte de Beaupré, il y a beaucoup d'événements. Vous avez eu une collaboration que vous m'avez dit en pré-entrevue assez exemplaire, je pourrais dire, du milieu d'affaires. Surtout, êtes-vous surpris de ça? Très surpris. L'accueil a été charmante. Les villes nous ont ouvert leurs bras et nous ont aidés tout de suite. En dedans de 3 semaines, on a eu leur accord. Il y a 7 municipalités. On traverse 7 municipalités à travers ce parcours-là. Et les 7 municipalités ont embarqué à pieds joints là-dedans. C'était un bienvenu extraordinaire et très rapide. Les municipalités ont embarqué, les gens d'affaires ont embarqué, mais est-ce que maintenant, au niveau des cyclistes, est-ce que ça répond bien? Ça répond très bien. On a déjà 500 inscrits. Pour une première édition, on est très, très, très content. Ça répond très bien à l'événement. C'est quand même assez bien réparti dans les 3 parcours. Par contre, notre objectif est de 2000 cyclistes cette année. Donc, il y a encore un petit peu de cyclistes qui peuvent s'inscrire. Et on espère bien sûr qu'avec l'arrivée du beau temps, les gens vont s'inscrire davantage. Est-ce que c'est une première au Québec? Bon, j'imagine qu'en Europe, évidemment, il y en a un peu ailleurs. Est-ce qu'au Québec, c'est une première, un grand fondo? De cette façon-là, oui. On est habitué au Québec d'avoir des chronomètres du départ à la fin. Okay. Un parcours chronométré du début à la fin. Et on joue contre le temps tout le long du parcours. Tout le temps qu'on passe sur notre vélo, on joue contre le temps. On n'a pas voulu ça. On a voulu donner le temps entre les passages chronométrés. Il y en a 6 au total, passages chronométrés. Bien sûr, lors de ces passages chronométrés-là, les coureurs, les gens, les personnes qui veulent faire du vélo sur ce parcours-là, ils se donnent à fond pendant ces parcours chronométrés-là. Entre les parcours chronométrés, les gens ont le temps de se rassembler, attendre les amis, attendre les familles, passer au ravito, la fête et prendre un petit breuvage, prendre une banane ou un muffin, se ravitailler un petit peu, attendre tout le monde et repartir à l'attaque d'un autre temps chronométré. C'est une nouvelle façon de faire. Et surtout, 6 temps chronométrés dans un événement comme ça, là, c'est une première au Québec. On peut rappeler les dates et le lieu en tant que tel, peut-être du départ et peut-être le site Internet pour si les gens qui sont aussi curieux que moi et qui désiraient peut-être s'inscrire, qui sait. Oui, bien sûr. Donc, c'est les 22 et 23 juin. Donc, le site Internet, c'est Grand Fondo MSA. Donc, GRANFONDO MSA.com. Donc, à surveiller. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Bonne journée.